Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous ces quelques paroles dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 16 où il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or si le jugement débute par nous, comment sera-ce à la fin lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si le juste est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Amen. Voilà, là, Pierre est dans ces quelques versets, est en train d'encourager ceux qui passent, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui, à cause de Christ et à l'image, j'allais dire, de Christ, eh bien, vivent l'oppression, vivent la persécution. Alors, lorsque l'on parle de persécution, elle peut être plus ou moins directe, plus ou moins, j'allais dire, pernicieuse. Vous voyez, ça peut être dans des pays, effectivement, où on refuse totalement le nom de Jésus-Christ. Il y a une persécution qui est vraiment directe, où des familles sont touchées, déracinées, décimées, qui sont menacées à cause du nom de Christ. Dans d'autres pays, ça peut être plus subtil que cela. C'est par exemple l'interdiction de parler de Dieu, l'interdiction de partager sa foi librement sans faire l'objet de moqueries ou autres. Il y a vraiment différentes formes de persécution. Ça peut être aussi simplement au sein de sa famille, on est moqué, raillé à cause justement de notre foi. Et Pierre va être extrêmement clair à ce sujet. Il va nous encourager en disant « N'ayez pas honte de cela ». Et vous voyez, et ça c'est une sorte de souffrance, mais qui est extérieure. Et ça nous pousse, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est cette parole plus précisément au verset 19 qui dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. » Voyez, il y a là une notion, j'allais dire, de promesse, mais qui est liée aussi à l'acceptation de la souffrance. Parfois, il y a bien sûr cette dimension de souffrance, il y a des souffrances que l'on subit par rapport peut-être à la maladie, mais il y a des souffrances qui relèvent de nos choix et qui relèvent du fait que quoi qu'il arrive, je veux rester attaché à la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est de cette souffrance particulière que j'aimerais échanger avec vous ce matin. Cette souffrance, elle est particulière parce qu'elle relève d'un choix. Elle relève même, je crois, d'une détermination. Parfois, il y a des situations, il y a des choix que tu dois faire dans ta vie et qui nécessitent d'abandonner certaines choses, qui nécessitent de renoncer à certaines choses. Ça peut être renoncer à une personne, par exemple, parce que tu sais que Dieu ne t'amène pas à fréquenter cette personne. Tu veux te marier, tu veux faire des choix dans ta vie, de couple. Mais tu sais que cette personne n'est pas conforme à ce que Dieu décrit. Lorsque Dieu dit que tu as besoin de quelqu'un qui soit attaché au Seigneur et que toi tu cherches, tu regardes autour de toi parce que tu es inquiet, tu ne trouves pas de réponse, tu ne vois pas de solution à vue humaine, tu ne vois pas d'hommes et de femmes qui correspondent à tes critères, peut-être même tes critères de beauté, les critères que toi tu t'es fixé. Et Dieu t'a fixé un critère, c'est que cette personne soit attachée au Seigneur. Et parce que ce critère-là n'est pas rempli, tu es prêt à renoncer aux critères de Dieu afin que toi, tes critères soient respectés. Mais je vais te dire que là, si tu veux choisir de faire la volonté de Dieu, il va falloir renoncer à tes propres critères parfois. Parce que, et ça va amener effectivement une forme, temporaire de patience, peut-être parfois de souffrance, parce que tu te dis, ce serait si facile de regarder ailleurs, mais là Dieu te dit, fais-moi confiance. Mais faire confiance au Seigneur nécessite parfois que l'on accepte de patienter, que l'on accepte donc de souffrir un peu.
Parce que on veut faire confiance au Seigneur. Dans le domaine, par exemple, de la vie professionnelle, il y a certains choix que tu voudrais faire. Mais si tu fais ces choix, eh bien, tu n'auras plus l'opportunité, tu n'auras plus la disponibilité pour servir ton Dieu. Tu n'auras plus le temps nécessaire pour t'engager pour le royaume de Dieu. Et pourtant, eh bien, tu vois devant, j'allais dire, ces choix professionnels, on te fait miroiter une augmentation dans tes revenus, dans ton salaire. On te fait miroiter que tu auras plus, j'allais dire, de responsabilité, que tu seras peut-être en possibilité de manager. Et c'est une bonne chose de gagner plus d'argent. C'est une bonne chose de manager. C'est une bonne chose d'aspirer à de nouvelles responsabilités. Mais à quel prix? Si c'est au prix de renoncer à ce que Dieu te propose, eh bien, je te conseille de faire le bon choix. L'essentiel, c'est que la volonté de Dieu soit faite avant toute chose. Parfois, c'est juste dans ta vie familiale. Parfois, tu voudrais prendre le dessus dans certaines décisions à prendre au sein de ton couple. Mais le Seigneur t'appelle peut-être à t'humilier, peut-être à lui le laisser faire. Et là, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce que ta propre chair te dicte de faire pour patienter. Et lorsque tu dois patienter, eh bien, ça fait mal. Ça fait mal parfois parce que tu dois rabaisser ton orgueil. Ça fait mal parfois parce que tu dois t'humilier. Et voilà là où je veux en venir. C'est qu'au verset 19, eh bien, Pierre va dire ceci, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Cela signifie que faire la volonté de Dieu nous amène à accepter un peu de souffrance, nous amène à accepter un peu de renoncement, nous amène à accepter un peu, j'allais dire, de renoncement à nos propres désirs. Et même Paul va dire que comment vous ne pouvez pas renoncer un peu à vous-même afin que la volonté de Dieu soit faite. Ne pouvez pas vous accepter un peu d'injustice afin que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est exactement cela à quoi le Seigneur veut nous emmener. C'est-à-dire que si nous voulons être des chrétiens, des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ, il va falloir accepter de renoncer à nous-mêmes. Si tu veux servir le Seigneur et être, j'allais dire, un homme, une femme qui dit, Seigneur, je veux que tu puisses utiliser ma vie pour que d'autres soient bénis, pour que toi, tu sois glorifié, il va falloir regarder à l'exemple des disciples, à l'exemple de ces 12 que Jésus a appelés. Lorsqu'il les a appelés, ils étaient en pleine activité. L'un servait comme péager, l'autre était en train de pêcher pour nourrir sa famille. Ils étaient donc en train de travailler, en train, je veux dire, de vaquer à leur activité professionnels lorsque Jésus les a appelés et ils ont dû renoncer à tout cela et poursuivre Christ, voyez, et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande parfois de faire, peut-être pas d'abandonner ton travail, mais chaque jour il y a quelque chose auquel tu dois renoncer. Par exemple, le fait pour cultiver ton intimité avec Dieu, il va falloir que tu mettes des choses de côté dans ton emploi du temps pour dire, eh bien, ça, je garde ce temps-là dans mon agenda pour louer, pour prier, pour méditer la parole de Dieu. Il y a donc une dimension de renoncement. Et dans cette dimension de renoncement, eh bien, même si nous savons que les choses sont bonnes, eh bien, il va falloir d'abord convaincre notre chair, prendre autorité, prendre position sur notre chair, sur notre entendement qui nous dit, eh bien, tu as peut-être d'autres choses à faire. Tu cours à tes activités alors que tu sais que tu dois mettre du temps. Je sais que je dois mettre du temps à part pour mon Dieu. Un autre exemple, eh bien, tu sais qu'il y a par exemple des frères et des sœurs qui ont l'habitude de régulièrement de prier ensemble, de se réunir ensemble pour prier, pour lire, pour méditer la parole de Dieu. Et tu as peur de t'engager dans l'un de ces groupes. Pourquoi? Parce que tu sais que lorsqu'il y aura engagement, ça va être difficile parce qu'il va falloir te discipliner. Il va falloir être respectueux de cet engagement que toi-même tu as pris. Et tu trouves tout un tas de raisons donc
pour ne pas d'engager, pour justement ne pas avoir à rendre des comptes. Nous n'aimons pas rendre des comptes, mais je crois que celui qui est un chrétien véritable, que celui qui est vraiment un disciple de Christ, accepte de devoir rendre des comptes, accepte d'être un homme, une femme discipliné. Et dans cette dimension de la discipline, il y a clairement une dimension de souffrance due au renoncement, de souffrance due au fait que je vais devoir mettre mes désirs de côté pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais dans le verset 19, il y a une règle qui est claire. Il y a un processus extrêmement clair qui nous est décrit, qui est celui-ci. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Le mot promesse, c'est un mot que nous chérissons. Et c'est un mot que Dieu, justement, chérit aussi parce que ce qu'il désire, c'est accomplir ses promesses dans nos vies. Mais pour que les promesses de Dieu se manifestent, tu vois, il nécessite des conditions. Premièrement, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien. Est-ce que lorsque tu souffres, tu es prêt à abandonner Dieu? Tu es prêt à abandonner la volonté de Dieu? Le Seigneur te dit non. Lorsque tu souffres, tu dois au contraire être déterminé à pratiquer le bien. Lorsque tu souffres dans ton couple, que tu sois déterminé à faire ce que Dieu veut. Lorsque tu souffres et que tu es en train de prendre peut-être des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, à cause de justement ce que tu traverses, le Seigneur te dit, ce n'est pas une excuse. Ta souffrance n'est pas un alibi à la désobéissance, mais dans ta souffrance, au contraire, je t'engage, je t'encourage à continuer de pratiquer le bien. Lorsque tu subis l'injustice, je t'encourage à pratiquer le bien et ne pas agir par la colère et ne pas chercher une excuse, un alibi pour dire parce que j'ai subi ceci, voici comment je répondrai. Ce que Dieu t'appelle, c'est à pardonner. C'est dans la souffrance à pratiquer, au contraire, le bien. Et pourquoi est-ce que tu vas être capable de pratiquer le bien, même lorsque tu sens que ta chair te dit de faire le contraire? Eh bien, c'est parce que tu vas décider de te remettre entre les mains du Créateur. C'est ce qui nous est dit dans ce verset 19. Ceux qui veulent pratiquer le bien, même quand c'est difficile, ils prennent leur vie. Tu prends tes pensées, tu prends tes désirs, tu prends tes passions, tes occupations, tes préoccupations, et tu les remets entre les mains du Créateur. Et dans cette dimension de se remettre entre les mains du Créateur, il y a la dimension de ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à travers cela, il y a une promesse de l'Éternel. La fidélité de l'Éternel va s'activer dans ta vie. Mais pour que cette fidélité s'active, pour que tu vois la promesse de l'Éternel dans ta vie, cela commence par un mot, c'est la souffrance et l'acceptation de la souffrance pour le nom de Jésus-Christ. Alors, ne renonce pas, ne baisse pas les bras, mais au contraire, persévère parce que ton Dieu est fidèle. Amen.